2 jeunes start-upers qui vendaient des plantes. Enfin, pas tout à fait des plantes, ils proposaient quoi? Alors le totem végétal, Mais quel rapport avec la Startup Nation? faut qu'on digitalise les plantes. Mais comment on fait pour digitaliser les plantes? Ça c'est lui, c'est le créateur. Ah ben on va aller voir le créateur, parce que là je sens que ça va être un bon exemple pour les pitchouns. Alors, le but c'est quoi? Le but à la base, c'est de redynamiser les plantes, on va dire, de trouver une nouvelle manière de les cultiver et de les rendre accessibles à tout le monde. Et quand on dit digitaliser les plantes, c'est d'introduire la blockchain dedans en certifiant les pots, les vases qu'on a. Vous avez fait rentrer de la blockchain dans les plantes. Ouais, en y associant un NFT à chaque pot. Voilà, ah, d'accord, alors concluons. On n'a pas parlé de la lumière, parce qu'en fait, parlons il y a de la lumière. Parce qu'il faut révéler, quand c'est dans l'ombre, on révèle la plante avec la lumière. Et C'est-à-dire vous éclairez la plante même la nuit? ah oui, parce qu'en fait, on a un petit jeune qui a développé. Tu peux expliquer en fait ce qu'il a fait. Ouais. Une sorte de module LED qui vient éclairer et rétroéclairer les racines par en dessous pour encore plus le mettre en valeur et magnifier le vivant. Pour magnifier le vivant en rétroéclairant les racines d'un totem végétal et digital. Vous voyez, bah voilà, c'est simple quand on explique bien. Pour conclure, c'est quoi? Je sais pas si j'ai des modèles. Moi, mes modèles, c'est souvent le dernier que j'ai. Là, je viens de rencontrer une personne qui a une fintech à Station F et qui, en side project, crée des plantes sans terre, des choses comme ça. Moi, j'adore ça. Moi, je me dis, c'est fantastique ce qu'il fait. Ce mec est un tueur, il va bouleverser la terre et tuer le monde. Donc, je sais pas si j'ai un modèle classique dans le sens où on l'entend. Moi, je trouve que l'énergie à chaque fois que vous en rencontrez un, elle est tellement communicative, tellement explosive. Ça vous rappelle C'est mon héros du jour. Et c'est assez intéressant parce que Xavier Niel nous en parlait il y a quelques instants. Ils font partie de la Station F et ils font des fleurs. Et comment ça va? Eh ben ça va bien. Vous savez quoi, il y a bien. 10 minutes, Xavier Niel, qui est le parrain de tous les bigs, me parlait de vous. Bah oui, parce que maintenant il est le parrain des TOT, les totems végétaux. C'est quoi un tot? C'est le premier objet conçu pour la culture en eau des plantes d'intérieur. C'est un side project, c'est de ça qu'on discutait avec Xavier Niel. Normalement, on est entrepreneur qui nous accueille, Station. à la Station F. Je sais, il me l'a dit. C'est Il m'a vrai tout dit, il m'a tout ah dit. ouais, ah ouais, déjà. Bon, on va vite lui en envoyer un pour son bureau alors. Nicolas aussi. Ah non, celle-là, je les garde. J'écoute. Dites-moi. Et non, on a imaginé ça pendant le confinement avec co-créateur aussi Charles qui est à côté. On s'ennuyait du digital pendant ce moment étrange. On était tous reclus chez nous. On a commencé à mettre des bouts de lierre dans de l'eau, des plantes un peu plus grosses, jusqu'à réaliser qu'en fait les plantes n'avaient pas besoin de terre, en tout cas pas toutes. Et ce que ça évite quand on les sort de terre comme ici, c'est qu'on n'a pas besoin de les arroser. Donc on remplit le vase d'eau et on laisse la plante puiser seulement ce dont elle a besoin. Et ça, c'était notre petite découverte. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de technologie, mais finalement, il y a eu une petite révélation, en tout cas. N'ayant plus besoin de les arroser, des plantes d'intérieur qui tiennent même sans lumière, en fait, moi, j'en ai partout chez moi. Et comme, par contre, je suis de Limoges et que j'aime les beaux objets, on a dessiné cette forme, cette couronne qui est en porcelaine, donc réalisée à la main. Ça passe à peu près entre une dizaine de mains. Ça, c'est réalisé par les ateliers Arquier. Et ça permet de soulever. Nous, si on l'a imaginé pendant le confinement, c'était aussi ça. C'est ce besoin, vu qu'on était confiné chez soi, de rapporter la nature à soi. Et c'est ça qui nous a inspiré. Donc il y a ce besoin, en fait, on le voit beaucoup à Paris, où on met de plus en plus de plantes chez soi. Sur Si les vous êtes toits. revenu de vacances à la rentrée, peut-être que vous les avez retrouvées desséchées. Moi, c'était pas mon cas, justement, mais je l'ai constaté chez d'autres. Donc on a cette volonté, beaucoup chez les jeunes, de revégétaliser leur lieu de vie. Et nous, on propose une autre approche en combinant design, une idée qui est celle de sortir la plante de la terre, voilà, de twister un peu le truc, quoi. Parce que les plantes, c'est bien, mais on Et ça, peut c'est aller très, forcément très à loin. l'intérieur et pas sur le balcon.